Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 7 mai, à Blois, un homme et une femme interpellés dans le grand coup de filet contre l'ETA. Nous nous rendrons sur place dans la maison où ces deux militants du groupe indépendantiste basque ont été arrêtés tôt ce matin. Success story, une jeune entrepreneuse tourangelle à l'origine d'un produit qui pourrait bien rencontrer un grand succès commercial dans les officines. Et puis à Tours, l'équipe du TVB au complet reçue en grande pompe par le maire de la ville, Jean Germain. Les champions de France se sont rendus à la mairie en voiture de collection. Le coup de filet contre l'ETA à Blois, ce sont 2 des 6 membres du groupe indépendantiste basque qui ont été interpellés tôt ce matin. Une triple opération coordonnée sur le territoire français, vous le savez, à Montpellier, mais aussi à Brive-la-Gaillarde. À Blois, une femme et un homme ont été arrêtés dans une maison. Sur place, Mickaël Briffaut avec Aurélie Renaud. Sur la levée de Saint-Dié, quartier de Blois-Vienne, ce matin, entre 6h et 7h, c'est dans cette maison que les hommes de la section antiterroriste du parquet de Paris ont arrêté 2 membres présumés de l'ETA, l'organisation armée indépendantiste basque. Un coup de filet qui a nécessité l'intervention du GIPN, l'unité d'élite de la police nationale. Une opération exceptionnelle menée sous les yeux des riverains. Non, mais on n'avait pas de soupçon. Moi, ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé ça qu'à la télé. Hein. Ben non, quand j'ai vu ça à côté de chez moi, j'ai dit ben non, il y a ici aussi. C'est très effrayant, c'est très effrayant. On a vu quelques voitures tourner et puis des personnes en uniforme avec cagoule et armes. Un coup de filet mené simultanément ce mardi matin à Brive-la-Gaillarde et à Montpellier. Au total, 6 membres de l'ETA ont été arrêtés. 5 des 6 personnes faisaient l'objet d'une inscription antérieure au fichier des personnes recherchées, annonce le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Dans cette maison blésoise où les perquisitions sont toujours en cours, vivaient 2 activistes de l'ETA. Un homme et 7 jeunes femmes de 28 ans, une des personnes les plus recherchées d'Espagne pour terrorisme. Une situation qui sème l'étonnement dans les rues de Blois. C'est surprenant. C'est un quartier tranquille où il se passe rien. Remarquez, c'est peut-être l'idéal pour se planquer. Pas grand-chose quand on ne connaît pas ses voisins finalement. Je savais même pas qu'il y avait un groupuscule ici. Ça m'étonnerait, je pense pas. Disons, moi le simple qu'il aime, j'en savais rien. Ce n'est pas la première fois que des membres de l'ETA sont interpellés en région centre. On se souvient de 2 arrestations dans l'Indre en 2011 et 2009. L'organisation séparatiste basque est connue pour utiliser les régions rurales de France comme base arrière logistique pour ses opérations. Et j'ajoute que le ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernández Díaz, a déclaré cet après-midi que les 6 militants arrêtés constituaient le cœur de la logistique du groupe armé basque. À Amboise, le moral en berne des professionnels du tourisme. À la veille du grand week-end férié, la crue de la Loire rend les pistes pour cyclotouristes impraticables et certains campings ont les pieds dans l'eau. Dans la région d'Amboise et à Chaumont-sur-Loire, certains croisent les doigts pour que la situation s'améliore. Brian Bock. C'est ce qu'on appelle avoir les pieds dans l'eau. Dans le camping municipal de Chaumont-sur-Loire, les signes ont pris la place des camping-cars. La route d'accès est impraticable et certains touristes se sont retrouvés coincés sur une île. Vous êtes un peu sur votre île là finalement? Bah oui, je suis isolé quand même. Ouais, j'arrive à survivre, c'est bon. J'ai ce qu'il faut, je vais pas quand même manger les pneus de la caravane. Quant aux touristes arrivés ce matin, ils ont dû tout simplement faire demi-tour et trouver une solution de repli. Voilà, en arrivant, la surprise, l'entrée du camping est condamnée pour l'instant. Voilà, c'est tout. Vous allez faire comment alors? Nous, on va donc aller dans un autre petit camping à côté. À la veille du week-end du 8 mai, les choses tombent plutôt mal. Le maire est angoissé, il suit heure par heure l'évolution de la crue. Par endroits, une 50aine de centimètres d'eau recouvre les emplacements. Il faut être optimiste parce que là, je suis quand même assez mal. J'ai mal dormi cette nuit parce qu'on a quelques campeurs qui sont restés sur le camping et qui veulent pas partir. Donc hier, j'ai pas pris la décision. J'aurais dû la prendre de faire évacuer le camping, mais tout le monde était de bonne humeur et personne n'osait bouger. On pensait pas que ça allait monter comme ça. À croire que le malheur des uns fait bien le bonheur des autres. Cet autre camping à Amboise est épargné par la crue. Il fait le plein pour le week-end et devrait atteindre un taux de remplissage de 70%. Ce sera le plus beau week-end parce qu'on a beaucoup de réservations pour le moment et nous avons eu aussi pas mal d'appels téléphoniques concernant des arrivées pour ce week-end. Donc ça va être un très beau week-end. Plus loin, les touristes à vélo composent avec la crue. Les pistes cyclables sont totalement inondées par endroits et sont contraints d'emprunter les routes. Ça gâche un peu le plaisir. Je pensais qu'au mois de mai...
les inondations étaient passées. Mais en fait, non, cette année, il y a beaucoup d'eau. Que les vacanciers se rassurent, à vélo ou en camping-car, le retour à la normale est prévu demain dans l'après-midi. C'est peut-être le début d'une success story. Une jeune entrepreneuse tourangelle vient de mettre au point un spray buccal destiné en grande partie aux enfants pour leur permettre d'avaler leurs comprimés plus facilement. Les parents le savent, beaucoup d'enfants renoncent à prendre leurs médicaments. Aujourd'hui, le CHU de Tours s'apprête même à réaliser des essais cliniques sur ce produit. Brian Bock. À 36 ans, Eva Bachelard est une jeune entrepreneuse tourangelle. Il y a un mois, grâce à sa start-up, elle lance un tout nouveau produit. Un spray innovant et fabriqué en France qui permet de faciliter la prise de comprimés. L'idée lui est venue de son fils. Il avait un tout petit comprimé à prendre, mais vraiment très petit, sauf qu'il n'arrivait pas à l'avaler. Donc j'ai cherché des idées sur Internet, j'ai trouvé des produits aux États-Unis, je les ai achetés, il les a testés, et puis je trouvais que le goût n'était pas terrible. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient aussi des difficultés pour avaler leurs médicaments. J'ai fait une étude de marché, puis de fil en aiguille, j'ai décidé de lancer ce produit. Ce spray, qui n'est pas un médicament, est destiné aux enfants de plus de 6 ans et aux personnes qui n'arrivent pas à avaler les comprimés. Par son action, il lubrifie la bouche et permet de faire glisser facilement un médicament lors de la déglutition. Depuis un mois, Eva démarche les professionnels de santé et les pharmacies. Mais à Tours, pour l'instant, seul ce pharmacien a cru au produit et a accepté de commercialiser le spray buccal. Je pense que c'est un bon produit qui va aider les gens à une meilleure observance de leur traitement, puisque on a des clients qui arrêtent des traitements à cause de ces problèmes d'ingurgitation des gélules ou des comprimés. Pour le moment, ce pharmacien n'a vendu que 2 flacons, mais Eva est optimiste et continue de faire connaître son produit. Prochainement, le CHU de Tours réalisera des essais cliniques afin de confirmer scientifiquement les effets du spray. Politique, Hervé Novelli, l'ancien secrétaire d'État sous la présidence de Nicolas Sarkozy, sort de sa diète médiatique. Ce mois-ci, il est l'invité de libre-échange sur le thème de la transparence des élus. Interrogé au sujet de l'argent liquide destiné à des fonctionnaires de l'intérieur, voilà ce qu'il nous répondait. C'est vrai que chaque mois, je me rendais à Matignon pour récupérer de l'argent qui sortait directement de la Banque de France, pour être distribué aux membres du cabinet, mais aussi à des fonctionnaires qui étaient rattachés au cabinet, qu'on appelle membres du bureau du cabinet, et qui, parce que dans les cabinets on travaille beaucoup, avaient ainsi une prime qui était distribuée en liquide. C'est une réalité de la République qui s'est perpétuée jusqu'en les années 2000. Et c'est du reste à partir de là que j'ai commencé à considérer que l'État n'était pas forcément tout à fait irréprochable. Libre-échange donc diffusé ce soir, jeudi soir à 21h, vendredi à midi et samedi à 17h15 sur TV Tours Val-de-Loire. France Bleu a soufflé ses 25 bougies samedi dernier. Le groupe de Radio France, la radio locale, a fait son nid en Touraine, des audiences en progression ces 8 dernières années. Aujourd'hui, la maison emploie une trentaine de salariés. L'occasion de se rendre dans ses locaux à Tours. Florent Carrière. Nous sommes rue Nationale à Tours samedi. Une centaine de personnes participent à un flash mob. Elles ont toutes répondu à l'invitation de France Bleu Touraine. Pour son anniversaire, la radio publique a voulu marquer le coup et pour cause, en 25 ans, elle s'est durablement installée dans le paysage médiatique tourangeau et connaît même des succès d'audience. En 8 ans, celle-ci a même doublé. Le slogan que nous renvoient les auditeurs, c'est ici la bonne humeur. Ça fait partie des éléments forts aussi de cette antenne. Bon, si on peut faire les choses avec le sourire en apportant un peu de plaisir aux gens, il ne faut pas s'en priver. Ce dimanche en Touraine, pas terrible quand même par rapport à hier. Ça vous la bonne humeur, mais aussi le local. Voilà la recette du succès. Car si France Bleu Touraine dépend d'un réseau national, la plupart des programmes sont produits ici, au centre de Tours. La proximité avec les auditeurs, voilà donc le maître mot. Qui a vibré hier et avant-hier au rythme des volants. La salle accueillait les championnats de France par équipe de badminton et c'est proximité avec l'information dès 6 h le matin. Proximité également dans les programmes de la journée avec un accent mis sur les services, les jeux et autres émissions thématiques.
24. C'est l'essentiel de notre travail, c'est du service, de la proximité, des infos qui permettent en fait aux gens de bien profiter de leur département et puis qui résonnent aussi avec l'amour qu'on a tous de son chez-soi. On vous attend sur ce numéro en tout cas. Rien ne laissait présager à l'époque le succès d'aujourd'hui, car lorsqu'en 1988 Radio France Tour est créée, elle ne compte qu'une demi-douzaine d'employés. Aujourd'hui, France Bleu Touraine emploie 30 salariés, journalistes, animateurs, techniciens. La cible de France Bleu, principalement les 40-60 ans. Je vais aller dormir, je me suis levé tôt ce matin. Ouais. Les hommes préhistoriques faisaient-ils du feu avec leur silex? Eh bien non. Au Grand Pressigny, le musée de la préhistoire revient sur cette période méconnue du public. Déconstruire les idées reçues pour enseigner de manière ludique. Le nom de l'exposition est bien trouvé. La préhistoire pour de vrai. Un sujet d'Angélique Mango. Les dinosaures sont des animaux préhistoriques. Eh bien non, cette idée reçue est fausse. Heureusement, cette exposition rétablit toute la vérité sur la préhistoire en abordant 7 thèmes. Mais alors, pourquoi croit-on que les dinosaures ont côtoyé les hommes ? Il y a beaucoup de films, de BD qui ont mis en scène des hommes préhistoriques qui se battaient contre des dinosaures parce que c'était quelque chose de spectaculaire qui frappait les esprits. Les dinosaures sont bien plus anciens que les hommes préhistoriques. Il y a 63 millions d'années qui les séparent. Du coup, on ne peut pas dire que les dinosaures sont des animaux préhistoriques. Au fil du parcours, on apprend aussi que Lucie, l'australopithèque découverte dans les années 70, n'est pas la première femme et que l'homme ne descend pas du singe. Au Paléolithique, les hommes préhistoriques ont bien décoré des grottes, mais ce n'était pas leur lieu d'habitation principal. Ils devaient se déplacer et on n'emporte pas la grotte avec soi. Du coup, on sait que ces hommes préhistoriques-là, du Paléolithique, l'époque des chasseurs, étaient des nomades qui étaient capables de construire leur habitation en plein air, comme un petit peu la cabane en os de mammouth derrière moi. Autre objet qui fait beaucoup parler, le silex. N'essayez plus de frotter 2 silex pour faire du feu. Utilisez plutôt la marcassite, c'est bien plus efficace. Lorsqu'on frappe 2 morceaux l'un sur l'autre, ça va produire des étincelles chaudes qui s'échappent. Et ces étincelles, il va falloir les capturer sur, par exemple, le champignon sec râpé que vous avez ici, qui est de l'amadou. Ça va créer une braise et ensuite on va pouvoir faire du feu en le mettant dans la paille et en soufflant dessus. Origine et mode de vie des hommes préhistoriques, tout savoir sur la préhistoire, c'est au musée du Grand Pressigny jusqu'au 30 novembre. Et pour terminer, l'équipe du TVB au complet reçue en grande pompe à la mairie de Tours. Vous les voyez, ceux qui ont réussi le triplé historique Coupe, Supercoupe et Championnat sont partis du Palais des Sports dès 18h en voiture de collection. 8 voitures au total. Le cortège a remonté l'avenue Grammont. Ils sont arrivés à 18h30, donc il y a à peu près une demi-heure maintenant, reçus par la mairie de la ville, par Jean Germain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tout de suite, l'invité de la rédaction, Emmanuel Denis, porte-parole de la FCPE d'Indre-et-Loire. À tout de suite.